Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 254, je crois, sur 366. On est dimanche, 17 mars, il pleut. Il pleut, c'est la fête à la grenouille. Et voilà. Bon, allez. Ouais, il pleut, mais je suis sous ma terrasse et puis j'avais envie d'être dehors. Avec le son de la nature. Ben voilà. Oh, je vais un petit peu, j'ai l'impression que je suis un petit peu dans le brouillard. Attendez. Voilà. Non, c'est pas plus net. C'est pas flagrant. Hein. Bref, le temps et l'image est à l'image de la journée d'aujourd'hui. Journée exceptionnelle. Oh my God. Bon, allez. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Hein. Voilà. Il pleut, c'est la fête à la grenouille. Il y a Mali, ce cas-là, je vais vous la montrer. Voilà. Ah, j'arrive pas à vous la montrer. Ah, si, elle est là. Voilà. Je vous fais voyager en même temps dans mon jardin. Qui me rejoint aujourd'hui? Qu'est-ce que vient faire le live avec moi? J'attends patiemment. Ouais, il y a toujours du monde. Enfin, il y a toujours du monde, n'importe quoi. Oh là là. C'est le temps que les gens ils sont avertis. Ah, coucou Corinne. Oh, Corinne, tu es la première. Bravo. Tu es sur le podium number one. Bravissimo. Ouais, je sens que ça va être un live, la fête du slip, hein, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée, la fête du slip. Hein. Oh là là, moi, j'aime pas ces journées-là. Oh là là, je vais vous parler de ma journée. Je sais pas si la vôtre, ça va être pareil, mais il y a des jours comme ça. C'est des jours qu'on n'aime pas quand c'est des jours comme ça. Bon, bref, voilà. J'ai gagné, quoi. Ouais, tu as gagné, Corinne. Tu as gagné le pompon. Tu pourras faire un nouveau tour de manège. Et en plus, il pleut. Du coup, on fait un live sous la pluie. Bon, moi, je suis pas sous la pluie. Heureusement, sinon après, j'ai mes cheveux, que c'est encore pire, ils moussent. ça va être la connerie aujourd'hui, je vous le dis, hein, parce que là, il y a besoin de décompresser tout ça. Voilà. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe, Sophie? Ben, je vais vous expliquer. Bon, alors, en fait, aujourd'hui, je sens que les énergies sont hyper lourdes, qu'elles sont hyper caca. Alors, c'est pas des énergies caca, on peut pas dire que c'est des énergies caca, mais c'est des énergies où, en fait, on sent que c'est hyper lourd et nous, en fait, on est là, on fait comme on peut là, en tant qu'être humain, avec toutes ces énergies qui sont déversées comme une dingue, et on fait comme on peut. Bref, soleil ici, je te l'envoie. Ouais, bah merci, hein, parce qu'alors, non, mais il faisait beau en fait, hein, jusqu'à tout à l'heure. Puis là, ça y est, c'est la pluie. C'est la pluie. J'ai limite un peu froid. J'ai emmené mon petit plaid au cas où. Bon, bref. Donc, ce matin, je sens que, wouh! Ah bon, ça, les énergies, je sens que c'est de lourd, là. Hein, que c'est du cacaboudin. C'est les énergies cacaboudin. Alors, du coup, j'ai dit, bon, bah, ok. Enfin, je veux dire, pas comme si j'avais pas l'habitude, hein. Une connaissance aujourd'hui, du marché, la zone de chalandise et tout, quand on reçoit les énergies comme ça. Bon, bah, c'est bon, on gère, en fait. Bon, bref. Je me lève, mais je sens que je me lève, et je te bouscule, je sens qu'on peut vite me bousculer. Alors du coup, je fais attention et je me recalibre pour éviter de partir en live. Et donc, du coup, je me lève, voilà, je me fais mon petit jus d'orange frais, mon café, tout ça, puis après je dis, allez, après ma douche, je vais aller au marché. Ah, j'aime bien aller au marché. Et du coup, je suis allée au marché, je sentais que c'était lourd et c'était lourd. J'ai posé mes intentions, j'ai dit, bon, allez, là, voilà, j'ai envie de vivre ça, voilà. Enfin bref, tac, 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 je cadre le truc. Et je vais à mon petit camion qui fabrique de l'asiatique, là, voilà, c'est trop, trop bon. Et j'attends, il y avait beaucoup de queues, il y a toujours une file de dingue, en fait. Bah oui, c'est super bon,
c'est pas cher, tout est va bien, quoi. Bref, ils sont adorables et tout, le couple. Donc j'attends, voilà. Et puis j'aurais pu être sur mon téléphone. J'ai dit, tu choisis quoi, Sophie, d'être sur ton téléphone, de scroller ton téléphone ou d'être là à attendre et d'observer le monde. J'ai dit, tiens, je vais observer le monde. Ok. Bon, bah, c'était pas très chouette, hein. Parce qu'on dit donc, les gens, c'est beaucoup de tristesse, c'est un peu morbide, hein, je trouve, voilà, voilà, alors que moi, je suis là avec toutes mes couleurs et je souris toute seule, en fait. Alors, les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Elle est pleine de couleurs et en plus, elle sourit toute seule. Alors, tu vois, quand t'es avec quelqu'un encore, tu te dis, ah, c'est bon, il raconte un truc rigolo. Alors, du coup, elle te sourit, tu vois. Et non, moi, je suis toute seule et je souris parce que je suis bien, en fait. Je suis bien à l'intérieur de moi. Bon, bref. Et donc, je vais à mon camion, tout ça, j'achète tous les produits asiatiques, puis il me fait des cadeaux et tout. Alors moi aussi, je lui fais un cadeau parce que du coup, de la monnaie, ouais, c'était 41,60 €. Du coup, j'ai donné 42. J'ai dit non, vous pouvez garder la monnaie, ça me fait plaisir. Voilà, puis eux, ils m'ont fait des cadeaux aussi. Enfin bref, on s'est fait des cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Et après, j'ai été à mon stand de paella là où ils ramènent les moules de Marseillais là chaque semaine. Du coup, et là, oh là là, adorable. J'adore ces gens et tout. Et la fille hyper gentille, elle me dit, je lui dis, allez, je vous aurais bien pris des moules, mais c'est à la crème. Moi, je suis pas très crème. Elle me dit, ah ben, ce que vous faites, vous m'appelez avant, et puis nous, avant de préparer les moules, on en enlève et tout, et puis après, bah comme ça, vous les avez. Hein. Nous, si on peut faire plaisir aux clients, c'est avec plaisir. Eh, coucou Agnès. Oh là là, aujourd'hui, je vais parler de ma journée, voilà, une journée de daube. Bref. Et donc après, qu'est-ce que je fais d'autre après? Ah oui, après j'allais partir et puis je tombe sur un gars qui faisait des couscous. Ça m'a appelé son stand, ça m'a dit viens Sophie, viens Sophie. D'accord, j'arrive. Et alors le gars, donc il avait toutes ses casseroles et tout à faire des couscous. Ah zut. Ah ben non, mais c'est une journée. Non, mais je rigole, mais tu vas comprendre. Et donc du coup, voilà, j'étais très, vous voyez, asiatique, méditerranéen, couscous. Et le gars, super, vraiment génial. Il fait même on peut même se faire livrer. Du coup, j'ai dit, ah, bah, génial, hein, au lieu de se faire livrer des pizzas, on va prendre des couscous, ce serait quand même mieux. Bref. Et à la fin, avant de partir, il me dit, ah, je vous offre un petit thé à la menthe. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc on discute et tout. Enfin bref. Pareil, lui, il est en amour de ce qu'il fait et tout. Enfin, bon, je kiffe, quoi. Alors, du coup, je fais des stories. Je dis, franchement, aujourd'hui, c'est ça le business, en fait. Hein. Le business, il y a business pour faire du fric ou business pour l'amour de ce qu'on fait. Hein. Et là, vous voyez, j'ai vraiment constaté ça au marché, c'est que les gens qui font ça pour le business, eh ben, ça se ressent trop. Et vous savez quoi? Ben, il y avait un food truck d'Asian food, bon, de nourriture asiatique, parlons français. Et en fait, il y avait personne. Et ça se transpirait tellement que l'autre, elle n'était pas du tout en amour de ce qu'elle faisait, que c'était, voilà, elle était en train de cloper devant son food truck et tout, la minette. J'ai dit, oh my god, tu m'étonnes que t'es personne et tout, puis ça faisait pas envie, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, c'est ça, bon ça, si on est dans l'amour de ce qu'on fait, en fait, et ben, on est au bon endroit, voilà, parce que, ben, nous, on est super contents de faire nos créations, voilà. Ça s'engramme dans nos créations et les gens qui vont acheter nos créations, ils reçoivent ces vibrations d'amour et de voilà. Et puis à chaque fois, les gens ils m'ont dit toujours la même chose. Ah mais moi, c'est le plaisir de faire plaisir aux clients. Voilà, c'est le plaisir d'offrir. En fait, c'est le plaisir. Voilà, ils savent que leurs clients ils vont se régaler et tout, et ça leur fait plaisir. Mais moi, c'est le kiff total. Et en fait, moi, c'est vrai tout à l'heure, juste avant le live, j'avais faim, j'ai fini, j'ai mangé le couscous. Et je me suis régalée, j'ai dit, oh là là, et vous savez quoi, je me suis dit, non mais sans déconner, tous ces gens qui sont, je sais plus comment ils s'appellent, vous savez, qui se nourrissent de prana, donc ils se nourrissent d'énergie, donc en fait, qui mangent pas. Et je me dis, mais sans déconner, mais ça fait pas sens, on est sur une planète Terre, on nous a mis un corps humain et des papilles, c'est pas pour rien manger, en fait.
Ça, c'est ok sur d'autres planètes parce qu'ils ils ont leur système comme ça. Mais sur la planète Terre, sans déconner, on nous a donné des papilles et tout. On a en plus une gastronomie sur cette planète Terre qui est dingue. Non, mais c'est pas possible de pas en profiter. En fait, ça fait plaisir. Ça fait partie des plaisirs terrestres, en fait. Et moi, je dis, je comprends pas. Il y a tellement d'humains, je comprends pas. Voilà, de se nourrir de prana. Ou ah bah non, c'est moi j'adore manger. En fait, c'est le kiff de manger. Alors du coup, oh là là, non, c'est pas possible. En fait, je comprends pas. Bon, bref, mais tellement Agnès. Ah non, mais sans déconner quoi. Oh là là. Bon, bref. Donc du coup voilà, une fois de plus on revient à ces notions de business que voilà, si t'es dans ton kiff et si tu kiffes ce que tu fais, si tu le fais à partir du cœur, de l'amour, de oh là là, j'aime ça, il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. Voilà. Bon, bref, faut décorréler en fait notre business de l'argent, et l'argent sera une conséquence naturelle. Bon, bref, voilà, c'était le côté un peu business et puis ce que j'ai fait ce matin. Je suis revenue chez moi, il était, je sais pas, 11h30 et je sentais que ma famille, elle allait continuer ça allait me déclencher là. Et du coup, j'étais bien en plus dans mon marché, j'étais redescendue de mon bassin, voilà, j'avais beaucoup baillé, voilà, on fait redescendre l'énergie en bas, du coup on est bien, enfin bref, voilà, j'étais bien toute seule avec le monde, hein, mais toute seule, voilà. Bref, c'était mon kiff. Et je reviens à la maison, puis Arnaud, il était en train de faire les devoirs avec les enfants, puis je sentais que c'était lourd, et j'ai dit, oh merde, oh merde. Et du coup, moi aujourd'hui, j'ai senti que j'étais vite en confrontation avec un peu tout le monde en fait. Aujourd'hui, c'était ma famille me fait chier, vous voyez. Il y a des jours comme ça, ma famille me fait chier. Et Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine en ouverture de conscience, Martine sur le chemin de libération, Martine et sa famille qui aujourd'hui la fait chier. Et donc du coup bon bref, moi j'étais en train de leur dire oh là là le marché, j'avais tellement envie de leur partager tout ce que je percevais, que c'était génial et tout, et puis ils en avaient rien à foutre en fait. J'étais là et ça m'énervait en fait, vous voyez. J'ai dit oh là là mon Dieu. Bon bref. Et puis du coup on passe à table et tout. Et c'était compliqué à table. Il y a des jours comme ça. Mais bon, c'est à partir de soi. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, moi, les énergies, c'est lourd pour moi. Alors du coup, forcément, l'autre, l'extérieur, c'est nous. Hein. Donc du coup, il y a des choses qu'on encaisse moins que d'autres jours. Vous voyez, c'est moins facile. Et c'est comme ça. Et du coup, j'arrêtais pas. Je sais plus ce que je disais. Et puis Arnaud, à un moment donné, il me dit. Ah, c'est bon hein, de toujours parler de la conscience là et moi je lui dis eh ben mais si hein, voilà hein, c'est si on met pas de conscience comment on peut évoluer en fait hein, voilà cette planète Terre ah bah c'est sûr que c'est mieux que de mettre sous le tapis, de mettre des couvercles, d'être dans le déni hein, c'est sûr hein. Ah bah oui, ça sert à bien d'apprendre l'histoire à l'école pour continuer, voilà, on met tout sous le tapis. Ah bah non, on ne parle pas de ça comme ça machin, enfin bref. C'était festival de slip. Bon, bref. Et puis, à un moment donné, je sors de table. Et puis, il y avait de l'eau par terre à côté du congélateur. Et Elliot, il dit, mais comment ça se fait qu'on a souvent des fuites d'eau? Alors, bon, moi, j'avais ma notion. Hein, je sais, en fait. Et puis Elliot, il me dit, ce que je dis, parce que, il me dit, bah si, vas-y, dis-moi. Et là, en fait, c'était, non, faut que je choisisse vraiment la paix, là. Là, j'ai trop envie de paix. Alors, du coup, comme il y a des oppositions, non, il n'y avait pas d'opposition, là. C'était vraiment, j'ai envie de choisir la paix, de vivre la paix. Alors, du coup, c'était, j'ai dit à Elliot, non, mais voilà, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de partager ce qui est à l'intérieur de moi. J'ai pas envie, voilà. Et là, vous voyez, là, on fait un choix. On fait un choix de vivre dans la paix, on fait un choix de la paix. Parce que, en fait, en effet, quand il y a des trucs comme ça, hein, quand il se vit comme ça dans notre journée, dans notre quotidien, enfin bref, des trucs où ça nous met en réaction, des trucs où ça fait greu, etc. Bon, là, forcément, c'est qu'il y a des choses, et puis selon les énergies, etc. En fait, les énergies, ce qui se passe, c'est que ça fait comme des projecteurs, et ça vient en fait, travailler sur nous, et du coup, ça met en lumière des choses qui sont encore en nous. Et comme on est, sinon, faut aller vivre au fin fond de la Lozère à élever des chèvres, comme ça, on est vachement plus tranquille, et on n'est pas en confrontation avec les autres, et comme ça, on est tranquille. Mais bon, en soi, si vraiment, vraiment on veut vivre la paix, voilà.
Bon, mais moi, j'ai envie de vivre la paix, mais j'ai envie d'être avec le monde quand même. J'ai pas envie de vivre reclus, vous voyez. Donc, du coup, bah, je sais que comme l'extérieur, c'est moi, les autres, bah, ça parle de moi aussi, du coup, voilà. Mais il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'aller visiter, en fait, vous voyez. Il y a des jours où, ouais, bah, ok, j'ai envie. Et puis, il y a d'autres jours, comme aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout envie. Alors, du coup, je priorise la paix. À partir de la paix, tout va bien aller. Et c'est le principal, en fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, mes journées, elles sont gagnées quand je vis et que je suis dans la paix, en fait. Donc, c'est des choix aussi. Comment tu fais pour être dans la paix, en fait? Tu continues à être au milieu de ta famille qui te casse les couilles, hein, on va le dire clairement, ou ou alors, et puis tu continues à parler ou à rentrer dans des trucs, et puis t'es pas en paix, ou alors, bah ok, je choisis la paix. Comment je fais alors que je suis au milieu de ma famille pour être en paix, en fait? Et ben moi, du coup, bah voilà, soit je vais dans mon bureau, je vais à un autre endroit parce qu'en fait j'ai pas envie d'être avec eux au milieu d'eux. Soit je m'exprime pas forcément, je réponds pas forcément à ce qui est dit, même si ça m'agace, bah c'est pas grave, parce que je vais prioriser la paix, en fait. Vous voyez, tout c'est aussi simple que ça quelque part. C'est des choix à chaque fois, en fait, notre vie, c'est tout le temps des choix. C'est tout le temps des choix. Et là, c'est notre responsabilité de qu'est-ce que je choisis, en fait, tout le temps, en fait. Qu'est-ce que je choisis pour être dans la paix. Bref. Et puis ce matin, j'avais intentionné, dans mes intentions, j'avais mis de recevoir des informations pour pouvoir organiser des trucs en présentiel dans mon espace pro, en fait. Parce que cet espace pro, je sais plus avec qui j'en parlais hier encore, je disais c'est dingue quand même parce que cet espace... Ah oui, c'est une copine qui est venue à la maison. Et je disais, ouais, cet espace, c'est ouf, en fait, parce que j'y fais rien, en fait, dans cet espace. Bref, c'est comme ça. J'ai pas encore d'explication. Et, et là, tac, ah bah ça va hyper vite maintenant, hein, demande et tu reçois. Et là, je reçois pour faire des ateliers, en fait. Des ateliers et en fait, ces ateliers, et je pense que je vais en faire en ligne aussi, pour vraiment, c'est les bases pour vivre un quotidien apaisé. Et pourquoi ça m'a fait descendre ça aussi, c'est parce que c'est en train de partir en vrille, là, le monde, c'est un truc de dingue. Et les gens sont complètement perdus, en fait. Et pour moi, bon, ben ça, c'est tout le chemin que j'ai fait, hein, qui fait ça, et heureusement, hein, parce que si j'étais encore en vrille aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait, punaise, ce serait pas rigolo. Bref. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, si on a des bases, en fait, on peut vraiment vivre un quotidien sorti du chaos, sorti du caca, sorti de la souffrance, sortir de partir en vrille, sorti d'être mal, sorti ouais, un quotidien qui est vachement plus apaisé. Et du coup, je me suis dit ah bah ouais, ça fait sens parce que faut partir des bases, en fait, à un moment donné, et puis des choses simples. C'est toujours très simple, en fait, mais c'est vrai que comme on a été vraiment engrammé avec c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux, forcément on se dit non, c'est trop simple, ça peut pas marcher. Donc bon, bref. Et je me dis bah ouais, je commence à déposer des trucs sur le cahier, mais je voyais aujourd'hui, en fait, on me donne une idée, mais en fait je voyais qu'aujourd'hui c'était pas du tout le jour du déploiement, en fait, parce que c'était pas en grande clarté. Parce qu'il y avait à la fois beaucoup de choses et je me disais, ouais, mais alors là, du coup, est-ce que ce serait pas plutôt un cycle? Parce que sur un seul atelier, ça va faire beaucoup. Et aujourd'hui, ce que je perçois, c'est que c'est par tous les retours que j'ai, hein, au-delà de ce que je vois, de ce que j'observe, j'ai beaucoup de retours. Et les retours, il y a beaucoup de gens qui sont complètement dans la semoule. Qui sont en perte de sens, perte de repères, inondés d'informations. Et c'est le cas, en fait. Et c'est normal parce que à un moment donné, ça devient énormément le bordel dans notre vie. Parce que c'est le bordel à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, bah, ça demande d'aller y mettre de la clarté. Mettre de la clarté à l'intérieur de soi, bah, c'est un chemin. Et c'est des étapes. Et en fait, j'ai des gens vraiment... là, qui me font des retours et qui me disent oh là là, mais c'est le bordel partout, c'est le bordel au niveau familial, c'est le bordel au niveau professionnel, c'est le bordel dans mon corps, au niveau santé, etc. Enfin, ça pète dans tous les sens, en fait. Et ils savent pas comment faire. Et ce que je peux comprendre, parce que quand ça part en vrille totale, enfin moi, pour l'avoir vécu, bah on sait plus, en fait. Et puis surtout, on n'a plus de repères. Et justement, c'est là le truc, c'est qu'on n'a plus de repères, on n'a plus de cadre. Et là,
ça demande en effet, ok, faut te remettre sur un fil d'Ariane, faut te remettre sur un cadre qui va te permettre de revenir dans un axe, en fait. Et sinon, en effet, ça part en vrille. Et donc, aujourd'hui, j'ai un copain qui m'a fait un audio tout à l'heure et qui me dit, parce qu'il voulait rentrer dans l'effervescence, il me dit, ouais, je suis toujours pas rentrée, etc. Il me partage que c'est le bordel, puis qu'en plus, voilà, aujourd'hui, on est inondé d'informations et c'est tellement vrai, et puis ça le sera de plus en plus où... on a de plus en plus d'informations et surtout on a de plus en plus d'informations sur tout. Et puis il y a de plus en plus de gens qui sont en train de prôner des vérités, de dire c'est moi qui ai raison, ça c'est ça, etc. Et les gens en fait ils sont là et ils ont des informations de partout, sur tout. Et puis il y a de plus en plus d'informations. Et puis en plus pour ceux qui sont sur le chemin, le monde du développement personnel devient au-delà d'une mode, ça devient une nécessité parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal, donc ils cherchent des solutions en fait. Donc c'est logique qu'il y ait de plus en plus de monde et de plus en plus d'informations du coup, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, machin. Donc bref, donc ça devient de plus en plus de bordel et les gens sont tellement inondés d'informations, ils savent plus où donner de la tête en fait. Ils savent plus aussi. Ok, alors c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est bon, machin. Donc du coup, pas de clarté, pas de discernement, parce que tout ça c'est un chemin d'activer son discernement. Puis à un moment donné, il n'y a pas de c'est vrai ou c'est pas vrai, ou c'est bien ou c'est pas bien. C'est en fait de trouver ce qui va résonner pour nous. Mais quand c'est le bordel à l'intérieur de nous, on ne sait plus. On ne sait plus en fait. Parce que on va tomber sur des trucs où, par exemple, ça va activer. Nous, l'humain, on est activé en fait à partir du manque, à partir de la séparation. Donc du coup, on manque d'eux. Alors du coup, je prends ça ou je m'achète ça ou machin. Je manque d'eux, donc je vais le prendre de l'extérieur. Sauf qu'en soi, fondamentalement, on manque d'absolument rien, puisque tout est en nous. Mais le tout est en nous, c'est bien joli. Mais on ne le vit pas puisque c'est sous plein de strates en fait, de couches, de voiles, de plein de choses qui fait que ok, c'est tout est en moi, mais je ne le vis pas, oui, très clairement. Et c'est le bordel. Et donc du coup, ça c'est tac, petit à petit d'aller soulever les voiles pour connecter en soi. Vraiment cette complétude et tout ce qui est là à l'intérieur de soi. Et on sort à un moment donné aussi du manque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'on est là-dedans, on se dit ouais oui, il faut que je prenne ça comme ça, je vais accéder à ça parce que là il me le manque et du coup je l'aurai comme ça, je pourrais faire ça. Mais on est encore sur des notions de manque, je vais chercher quelque chose à l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Sauf que là c'est le plateau de jeu 3 de séparation et de dualité. Partout où on continue à aller chercher ou avoir besoin d'un truc à l'extérieur pour remplir son intérieur, ça matche pas. Mais c'est normal. Donc c'est pas non plus de se juger et de se dire oh là là mais moi c'est ce que je fais ou c'est ce que j'ai fait. C'est complètement normal puisqu'on est construit comme ça. Donc je veux dire cette notion de manque et de séparation et de dualité, puis il y a tellement de strates et de sphères que c'est ok en fait, c'est juste de l'observer et à partir de ça, ok, qu'est-ce que j'en fais? Et puis ça c'est propre à chacun. Bon bref, ça c'est le bordel en effet informationnel qui est de plus en plus grand. Plus en plus aussi d'informations qui se dévoilent pour tous, pour soi, pour le monde, c'est normal puisque ce qui se passe à l'intérieur se crée à l'extérieur. Donc comme il y a de plus en plus d'humains où c'est le bordel à l'intérieur, c'est le bordel à l'extérieur en fait. Tout est en conséquence. Donc du coup ça part en vrille de tous les côtés parce que les gens ils savent plus. Voilà, donc c'est le bordel. Bref. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté pour moi, c'est que c'est une grosse journée de procrastination. Mais la procrastination, vous savez, dans le sens où mais j'ai envie de rien en fait, vous savez, si j'en parle des fois de ce truc j'ai envie de rien, mais j'ai un pull qui a des bouloches, il faudrait juste que je prenne mon petit appareil pour enlever les bouloches, même ça j'ai pas envie, vous voyez. Et tout à l'heure je me suis observée faire, j'étais en train de scroller Instagram et je scrollais, mais j'étais comme mais je m'observais en fait comme ça me nourrissait pas, comme c'était vraiment c'était pourrave en fait. Vous voyez, on s'observe, on est en train de faire un truc, c'est pourrave, ça nous nourrit pas, mais on s'observe en train de le faire. Mais moi, franchement, ça me fait trop rigoler, en fait. Et du coup, je me vois faire ça,
Et puis, au bout d'un moment, je dis, ah, mais non, mais Sophie, sans déconner, sans déconner, c'est tellement pas nourrissant, en fait. Voilà, mais vous savez, c'est ces journées où vraiment on procrastine et on a envie de rien, en fait. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Nolan, il est allé rouler, puis Arnaud et les enfants, ils sont allés au Zénith. Il y a un truc de moto, de vélo, tout ça. Du coup, il y a personne cet après-midi. Et là, j'ai fait ah merci. Et là, c'est là où je me dis ah merci, je suis vraiment soutenue en fait parce que là aujourd'hui, bah voilà, cet après-midi, je suis hyper tranquille. Voilà, oh là là, j'ai toute mon après-midi pour moi toute seule. Merci, merci. Et là, je remercie l'univers parce que je sais très bien que c'est calibré aussi à des choses que je demande. Donc voilà, c'est ça, vous voyez, c'est des choses aussi qu'on voit pas forcément. Et c'est bah merci parce que bah là, j'ai déjà moi toute seule, voilà quoi. Alors en plus avec du monde, enfin parce qu'on sait bien que la famille c'est ce qu'il y a de plus confrontant, hein. Voilà. Donc forcément le domaine familial. Et tout à l'heure je me disais, oh, mais Sophie, mais sans déconner. Bon, mais là, c'est mental hein, qui commençait à partir, hein, à se faire des scénarios. Il disait, ah, mais comment tu vas faire pendant un an, Sophie pendant un an avec ta famille, quand même. Mais non, ça va le faire, Sophie, t'inquiète pas. Bref, c'est ok, on accueille les parts de nous qui ont à dire des choses. Si elles ont à s'exprimer, il faut absolument les laisser s'exprimer. Bref, donc... qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aujourd'hui oui, j'ai fait un lien aussi tout à l'heure. J'ai dit mais c'est incroyable. Vous savez, je vous avais parlé une fois, enfin vous savez, vous vous en rappelez plus, hein, mais moi je m'en suis rappelé. C'est l'essentiel. Il y a non, c'était dans la nuit. Je sais plus ce que j'étais en train de faire et en fait, il y a une musique qui s'est manifestée en fait. C'était Earth, je sais plus quoi. Et en fait, tout à l'heure, j'ai fait le lien, j'ai dit, oh, mais c'est dingue en fait parce que c'est une musique africaine. Et je vais faire ce stage de longo. Et c'est un truc africain. Et c'est dingue parce que moi, j'ai toujours rejeté l'Afrique en fait. Et là, ça vient me chercher. Et cette musique s'est manifestée dans ma vie. En fait, je sais pas, ça fait quoi, 10, 15 jours, même pas. Et en fait, ça s'est manifesté comme déjà me donner un prémisse de quelque chose qui allait venir dans ma vie. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard parce que cette musique, en fait, j'étais en train de faire quelque chose sur mon téléphone et elle a coupé ce que je faisais. Je crois que j'étais en train d'écouter quelque chose et elle s'est invitée. Donc, je sais que c'était pas par hasard. Et là, je me dis, waouh! Et en fait, tous ces messages qu'on voit pas, où on n'a pas encore de sens, et à un moment donné, en fait, ça fait des ponts et on se dit, waouh, c'est dingue. En fait, tous les trucs, tous les morceaux de puzzle, les trucs, et sur le coup, on sait pas, on fait pas de pont et de sens. Corinne, un dans la chambre, un dans les toilettes, un dans la salle de bain. Ouais, puis dehors aussi. Dehors, c'est pas mal. Dehors, c'est pas mal. Après, oui, c'est des petits espaces, mais bon, pourquoi pas. Écoute, Corinne, oui, oui, il y a, et en effet, c'est vrai, il y a leur chambre dans le camping-car. Il y a l'espace toilette, l'espace douche. Et après, ouais, non, l'espace au-dessus, l'espace nuit pour nous, il est au-dessus du conducteur. Alors, du coup, si tu conduis, tu peux pas le descendre et puis c'est pas fermé non plus. Bref. Bon, après, sinon, il y a dehors. Mais en effet, il y a 3 espaces possibles où tu peux t'isoler. Je vais aménager les toilettes pour moi. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Non, mais ça va être sacrément expérientiel, quoi. C'est clair. La soute. Ouais, alors, ouais, la soute. Alors, la soute, ce qu'il y a, c'est que la soute, tu sais, comme on a 5 vélos, il va y avoir les 2 vélos. Du coup, la soute, c'est mort, quoi. C'est mort, on pourra pas aller s'isoler dans la soute. Oh, punaise. Non, mais à la fois, ça, c'est un truc aussi, je sais que ça va être grandiose, ce voyage, et je sais aussi, mais je ne l'invite pas. Mais par contre, je suis pas dans le déni, je suis dans juste ok, je sais, je suis en, comment on peut dire, en conscience quelque part bah oui que comment vous expliquer ça, quand il y a quelque chose qui va se passer, c'est cette subtilité à la fois de pas inviter cette chose dans notre vie parce qu'on pense, ce qu'on proclame, ce qu'on dit.
mais à la fois d'être en conscience des possibilités, en fait, des possibilités. Et moi, je sais très bien que sur un an, en effet, il va y avoir des moments où forcément, enfin, je veux dire, comme dans la vie de tous les jours, il y a des moments, et encore plus quand on est comme ça sur un truc familial où, ouais, ça va demander de la gestion, du recalibrage. D'être vraiment attentif à soi et c'est là où je remercie tellement alors où j'en suis aujourd'hui et puis où j'en serai surtout quand on va partir au mois de juillet parce que je sais que d'ici le mois de juillet puis moi je peux vous dire que je mets le paquet pour alléger un max en mon être pour justement plus on allège, moins on est en confrontation avec l'extérieur, c'est logique puisque quand on est en confrontation, c'est que ça parle de notre intérieur, donc c'est des choses à aller visiter. Donc plus on allège, moins on a de choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas nous véritablement, et bien plus c'est facile avec nos relations extérieures. Donc autant dire que on est quoi, mars, avril, mai, juin, juillet, il me reste j'ai 4 mois. 4 mois encore d'entraînement, d'allègement, voilà, de mise en action, d'alchimisation de mon être pour être prête et puis après tout ce qui va se faire aussi sur place parce qu'après c'est pas ok je pars et après tout s'arrête, non pas du tout mais je sais que d'ici 4 mois il va se passer encore tellement de choses dans ma life, dans mon être puis qui me dépassent en fait parce que vous voyez là ce stage longo par exemple il tombe à point nommé aussi et vous voyez je l'avais demandé qu'est-ce que j'avais demandé à pouvoir développer ma créativité. Puis ça fait partie aussi, voilà, la pacification du masculin, parce que moi j'ai à pacifier sur le masculin. Puis mon mari me montre bien où j'en suis, en fait, constamment, parce que mon rapport à lui parle de mon masculin à l'intérieur de moi. Donc, lui, beaucoup plus que mes enfants, bien évidemment, puisqu'on a un rapport mari et femme, en fait. Donc forcément, ça me montre tellement où j'en suis à l'intérieur de moi et en effet, j'ai encore des espaces à pacifier au niveau du masculin, de l'homme, de la relation homme-femme. Ça c'est clair. Donc et ce stage va m'y aider. En tout cas, va me permettre d'écran de plus, de pacification sur le masculin. Donc on est aussi au niveau du bassin, donc là c'est là où se loge toute la créativité, le mouvement de la vie, hein. Puis du reste l'espace où il n'y a pas de problème, c'est l'espace de paix, et l'espace de paix il se situe où? Il se situe dans le bassin en fait, hein. Moi ce matin, en fait, moi quand je baille, il y a mon énergie qui redescend en fait, ça redescend et je vais dans mon bassin. Et quand vous êtes dans votre bassin, quand vous êtes dans votre paix, quand vous êtes dans votre paix en fait, vous êtes dans votre paix et l'extérieur ne vous fait plus chier. Et il n'y a plus de problème, il y a plus de contraction, puisque vous êtes dans votre espace de paix. D'accord? Et ça se muscle et ça s'entraîne. Et c'est pareil, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, ça demande du mouvement, ce chemin. Ça demande du mouvement, ça veut dire ça demande des choix, ça demande des prises de responsabilité, ça demande de se mettre en action avec des outils, avec ok, tiens là il se passe ça. Qu'est-ce que tu fais? Ok, il se passe ça et puis je passe à autre chose. Ou il se passe ça et puis tiens ok, je vais me servir de ça pour aller visiter, d'aller plus loin, décortiquer pour voir ce qu'il y a à libérer sur ce qui se présente en fait. Et ça, moi je sais que voilà, ça fait des années maintenant que je le fais quotidiennement et puis tout le temps, H24. Parce que même la nuit quand je me réveille et que je m'endors pas, moi c'est tout le temps. En fait, à chaque fois que je me réveille la nuit, je suis pas en train de lire un bouquin ou lire un bouquin, par exemple un roman ou j'en sais rien, regarder une série ou juste écouter de la musique. En fait, à chaque fois, je fais des capsules. Soit je réécoute des rendez-vous que j'ai fait pour faire des ponts supplémentaires sur ce qui se vit, ou je fais des capsules vibratoires pour alléger encore plus mon être au niveau fréquentiel. Mais c'est tout le temps en fait, vous voyez, c'est tout le temps. Et parce que je suis comme ça, parce que c'est mon dessin, parce que c'est qui je suis,
Moi, je suis quelqu'un d'inarrêtable. Et du reste, c'est intéressant parce que moi, toute ma vie, on m'a dit ah, t'es pas curieuse, ah, ouais, je me suis vraiment construite avec une image de moi, une croyance de moi que j'étais un peu une glandeuse en fait, vous voyez. Puis en plus, encore plus à faire 10 000 jobs. Donc, on est tellement jugé de l'extérieur. Et ben non, non, non. Et voyez, par rapport à ça, hier, j'ai le cousin de mes enfants qui est venu et lui, il est en école de kiné. Il a sa première année. Et c'était un truc de dingue, en fait, cette école. Enfin, ces écoles, ce genre d'école. En fait, c'est du bourrinage, mais du bourrinage. Et il les fout en machine, en fait. C'est j'apprends. Agnès, pareil. J'apprends. Ouais, on a beaucoup de points communs avec Agnès. J'apprends. Il faut apprendre. Et en fait, moi, j'étais vraiment épatée. Voilà. Et puis, à la fois épatée, puis à la fois, je me dis, mais c'est du n'importe quoi, en fait, cette lobotomisation humaine, là. Bref. Et il passe hier. Et je lui dis, bon, bah alors, comment ça se passe, tout ça? Il me dit, ouais, j'en peux plus, là. Je vais tout arrêter. Et bah, ça m'a pas étonnée, en fait. Je lui dis, ah bon, ok. Il me dit, ouais, j'ai beau apprendre tout ça. Et en fait, il y a aussi ces notions de hiérarchisation où bah, j'ai beau apprendre. En fait, il y en a d'autres bah, qui sont meilleurs que moi. Du coup, ça nous réduit en fait en tant qu'humains parce que bah, on est moins bon que les autres. Bref, on connaît ce système. Et je lui dis, ah, ok. Et je lui dis, mais t'auras envie de faire quoi? Il me dit, ah, je voudrais être pilote de ligne. Enfin pilote d'avion de chasse. Et là je fais oh mais c'est juste génial. Et il me dit ouais en plus j'ai absolument tout, il me manque juste l'anglais mais sinon j'ai regardé, j'ai tous les réflexes machin tout ça, enfin bref. Ah je lui dis mais fonce sans déconner. J'ai dit donc pour l'anglais tu veux faire comment? Il me dit ben faudrait que j'aille à l'étranger. 6 mois, 1 an, comme ça, bah, j'ai la langue et tout. Je dis, ah, mais sans déconner, mais vas-y, quoi, suis ton kiff, t'es au bon endroit. Et je lui dis, surtout, n'écoute pas les gens autour de toi, qui vont te dire, ah, non, machin, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Voilà, suis ton kiff, t'as un kiff, t'es au bon endroit, suis ton kiff toujours, suis tes élans, ça t'amène, quand t'as des élans, c'est tellement plus grand que toi, en fait. Et tout de toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu dois être à un endroit, tout va être servi sur un plateau, tout va être fluide. Et là, aujourd'hui, on est de toute façon dans une ère où les gens, c'est va dans ton kiff en fait, ou trouve ton kiff déjà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils savent pas ce que c'est et c'est normal. Moi, je ne savais pas ce qu'étaient mes kiffs jusqu'à moi, ça s'est vraiment dévoilé réellement, allez, en septembre là, vous voyez, donc c'est récent. Et donc après, bah, c'est des étapes de reconnaissance de soi, etc., etc., etc. Et en fait, voilà, c'est trouve ton kiff. Et suis ton kiff, suis tes élans, tu seras toujours au bon endroit en fait. Toujours au bon endroit. À partir du moment où ça vient du cœur, à partir du moment où c'est grand, t'es soutenu en fait. Et d'autant plus aujourd'hui où on est venu, je cherche le mot, ancré. Ça montre des piliers de lumière où on vient mettre des piliers de lumière sur la planète Terre. On est venu amplifier des fréquences, donc déjà les vivre et les amplifier par nous, ce qu'on fait. On les émane parce qu'on les vit, on les incarne. Donc, trouve ton kiff, suis ton kiff, tes élans, t'es au bon endroit et t'es soutenu. T'auras tout pour t'y emmener, tout. Et c'est vrai que, ouais, mais comment je vais faire? Là, le comment, ça t'appartient pas. Le comment, en fait, c'est plus grand que toi. Parce que c'est pas du tout d'un plan terrestre. C'est pas d'un plan terrestre. C'est beaucoup plus grand. Donc, hey, fais-toi confiance, laisse-toi faire. Et le comment, tu seras soutenu. Et là, de toute façon, le nombre d'humains qui sont en train de fondre les plombs, bah tiens, hier Arnaud, il va à une de ses maisons qu'il est en train de faire rénover. Et il me dit, ouais, bah j'ai l'électricien qui est là, en fait, c'est un gars qui était aussi chef de projet comme moi pour telle société, machin. Puis il en avait plein le cul, la hiérarchisation de tout ce qui s'est passé. Et bah du coup, il s'est mis à son compte, etc. Et en plus, il n'était pas du tout électricien, ce gars, il était informaticien. Et ben voilà, ça le faisait kiffer tout ça. Il s'est formé, il est à son compte et puis maintenant ben voilà, il s'éclate en fait. Et on va aller de plus en plus vers tout ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions du comment. Mais en fait le comment, laissez-le à plus grand. Alors je sais que c'est pas facile parce que le mental, on a appris
à ce que ce soit le mental qui lead. Et le comment à ce que ce soit le mental qui nous le donne. Mais sauf que ça, c'est une construction biaisée, fake, et qui fait que nous sommes justement en séparation, en dualité, avec ces notions de manque, etc. Et à avoir une grosse agitation mentale, des peurs, surtout des peurs, qui fait qu'on s'immobilise. Le comment, remettez-le plus grand que vous. Il y a un truc qui vous fait kiffer, il y a un truc que vous avez envie de faire. Ok, allez-y, vous serez soutenu. Allez-y. Ça va. Ça nous dépasse tellement en fait, et on nous donne tellement tout. Je peux vous en parler pour moi, mais je peux vous en parler pour tellement de personnes aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, des millions de personnes peuvent témoigner que le comment, et que quand on doit être quelque part, on nous y amène, on nous aide, on nous soutient sur tous les plans. Voilà, et qu'il y a rien de compliqué en plus, parce qu'on croit que ouais, mais ça va être galère. Bah, déjà, si tu le crois, bah, c'est sûr que tu vas le créer, mais non, ça va t'amener. Si tu sais pas, bah, demande. En fait, c'est incroyable les demandes, comme elles sont honorées. Vous savez quoi? Moi, ce que je me disais tout à l'heure, en fait, il y a des choses qu'on demande, on peut demander plein de choses, et en fait, on nous les donne, mais on le voit pas. On le voit pas. Ça, c'est clair, on ne le voit pas. Et pourtant, on est tellement exaucé en fait. On est tellement exaucé. Puis souvent, on le voit pas parce qu'on l'attendait pas comme ça. Du coup, on fait pas le pont, on fait pas le lien. Mais on nous a donné ce qu'on a demandé. Ça, c'est juste une évidence. Bref, qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Ouais, j'ai noté ça. Mais oui, parce que je veux dire, moi, j'ai vraiment envie de vous partager aussi que, moi aussi, il y a des jours où je sais pas ce que les gens croient de moi, mais moi, c'est vrai que la plupart du temps, ça va vraiment super. Mais il y a des jours, vous voyez, comme aujourd'hui, où c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, c'est pas tout le temps compliqué, mais il y a des moments dans la journée, en fait, où, et là, je vous partage mon expérience avant qu'ils partent. Quand c'est en hiver, comme ça, on met l'étendoir dans la maison, dans le salon, parce que sinon, dehors, ça sèche pas. Et en fait, donc on étend, et puis moi, en fait, à chaque fois, je suis obligée de dire. Alors bon, faut que je pose des intentions là-dessus aussi. Hein. C'est vrai que j'en ai jamais posé. Je suis en train de me dire, alors comment tu veux que les choses évoluent? C'est dingue en fait. On se dit, on a envie que ça évolue, mais en fait, on le demande pas, quoi. C'est dingue. C'est en vous parlant que ça me dit ça. Et en fait, moi, je leur fais faire les lessives la plupart du temps aux enfants, voire des fois à Arnaud, parce que c'est pas parce qu'il bosse beaucoup qu'il doit rien foutre à la maison. Et en fait, je sens qu'il y a un petit truc, vous voyez, il y a un petit truc de matriarcat là. Ah ouais, les hommes là, faut qu'ils aident à la maison. Oh, je sens le petit truc matriarcat là qui est là. Bref. Ouais, il y a encore des petits trucs, là, c'est sûr, il y a encore des petits trucs matriarcales, la castration du masculin. Faut qu'il soit à l'équivalence du féminin. Oh, bon sang. Et du coup, l'étendoir était toujours plein depuis... en fait, ça faisait quelques jours que la lessive, elle était étendue, sèche. Et ça reste sur l'étendoir, en fait, vous voyez. Et là, je dis... donc, régulièrement, je dis, bon... vous pouvez prendre vos affaires sur l'étendoir. Et puis, en fait, là, il restait essentiellement les affaires d'Arnaud. Et des fois, il les prend, et souvent, je les prends et je les mets. Alors moi, par contre, je ne les plie pas. Et je vais pas les ranger dans son armoire. Ça, c'est encore greu pour moi. Du coup, je les pose à un endroit, en fait. Et là, ça m'a pris tout à l'heure. Là, c'était vraiment... ça parlait de mon intérieur, et c'est ok, de toute façon, c'est des strates. Et j'ai dit, ok, moi j'en ai marre. Ah oui, parce que en fait, j'étais là, je dis, ouais, ça me saoule, en fait, je suis tout le temps en train de vous dire, faut faire ci, faut faire ça, et je leur dis, et ce qui est pas faux, je leur dis, ce qui permet aussi de les faire cogiter, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités, je leur dis, voyez là, je suis en train de pester, mais en fait, si vous faisiez les choses... vous m'entendriez pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, en fait, si vous les faisiez de votre propre initiative. Voilà, et puis je dis là, moi j'en ai marre, je perds trop d'énergie avec ces fringues. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait une nouvelle technique. J'ai pris la corbeille à linge
Et avant, en fait, il y avait une corbeille à chaussettes. Ah, le bordel des chaussettes chez moi. Hein. 4 garçons, je vous explique pas la fête du slip. Hein. Donc, du coup, maintenant, il y a une corbeille où il y a que des chaussettes. Donc, c'est pas compliqué. Ça va tout dans une corbeille et ils se démerdent à trier, à prendre leurs chaussettes, etc. Ça, c'est leur espace. Ensuite, les fringues, maintenant, voilà, ça va être terminé. Je vais plus dire, oui, venez chercher vos affaires, machin. Il y a une panière et et là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris tout ce qu'il y avait sur l'étendoir, j'ai tout foutu dans une panière et je l'ai mis à côté de la panière à chaussettes. Et je leur ai dit, voilà, vous voyez, là, maintenant, dorénavant, il y aura tout le linge, voilà, puis vous vous débrouillez. Non, mais je me dis, à un moment donné, Sophie, faut te choisir, quoi. Faut te choisir, tu peux plus continuer à faire ce que tu veux. Alors déjà, à faire ça. Alors, je vais intentionner, je vais poser des intentions, justement, vis-à-vis de ça. Je vais aller cadrer le truc, puis je vous partagerai ce qui se passe. Mais à un moment donné, c'est soit on continue à se plaindre, soit on continue à pester, à nous mettre en réaction à ce que ça nous saoule parce que les choses bougent pas. Soit on lâche. Ok. Alors moi, lâcher, laisser l'étendoir 5 jours dans le salon avec les mêmes fringues, des fois ça passe, mais souvent, et puis en plus, là je veux dire, je suis en train de me brancher à camping-car à 5. Oh, punaise. Je sens que je vais vous faire des stories, les amis. Ça va être la fête du slip. Je vois le camping-car avec tous les trucs qui sont en train de sécher en mode Romanichel dans le camping-car. Oh my god. Moi qui aime que ce soit rangé et propre. Oh mon Dieu. Ah, ça va. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est ok. Qu'est-ce que je peux, moi, mettre en place pour me sentir bien et sortir de ce truc qui bouge pas, en fait. Ah, voilà, là, c'est tombé. J'ai dit, mais c'est génial, ce truc-là. Super. Et puis, quand ils en auront marre d'aller chercher dans une panière leurs vêtements, parce qu'en plus, ils sont 4, je veux dire, donc une panière avec le bordel des 4 dedans, peut-être qu'ils prendront leur responsabilité à ranger tout seul ou à venir chercher tout seul. Voilà. Mais là, maintenant, ils sont prévenus. Dorénavant, quand c'est sec, je mets tout dans une panière, vous vous débrouillez. Voilà. Et moi, ça me permet de lâcher. Voilà. Ok. Et moi, je me sens mieux. Et en fait, à un moment donné, voilà, c'est aussi, ok, tiens, ça bouge pas. Je suis tout le temps en train de le dire. Tu sais, c'est comme les dents avec les enfants. Tu t'es lavé les dents? Alors, autant dire que Nolan Elliott, je le fais plus. Milo, autant dire que si je lui demande pas, alors, je lui dis pas ça. Comment je le dis à Milo? Comment je lui dis pour que ce soit plus cool? J'avais trouvé un truc. Comment je lui dis à Milo? Ouais, le soir, il me dit câlin, maman. Je lui dis les dents sont lavées, un truc comme ça. Enfin bref. Et l'autre fois, quand on était parti en stage de VTT, Milo, il avait oublié sa trousse de toilette. Pendant 4 jours, il s'est pas lavé. Il s'est pas lavé les dents, tout ça. Et c'est ouf parce que les enfants, en fait, c'est pas du tout naturel, quoi. Moi, je sais que c'est pas possible, en fait. Et eux, comme de porter le même slip pendant une semaine, c'est ok. Et du coup, voilà, comment on peut faire en tant que parents, avec notre famille, comment on peut faire, même en règle générale dans notre vie, pour arriver à lâcher des trucs, pour arriver à ce que ce soit plus souple pour nous, tant que c'est pas encore totalement, on va dire, réglé en nous. Parce que c'est ça le truc, c'est que on est en chemin. Donc des trucs greux, des trucs qui vont nous agacer, des trucs machin. C'est vrai que petit à petit, il y en a de moins en moins. Mais clairement, moi, quand je vois d'où je viens et de ce que je vivais avant, mon Dieu, mais aujourd'hui, c'est que dalle, en fait. Mais ces petits greux, en attendant que ça lâche et que ça soit plus là, ok, moi, qu'est-ce que je peux trouver pour que ça, qu'ils se vivent plus ça, en fait, vous voyez? Voilà, puisque eux, il n'y a pas de mise en mouvement. Ok, moi, qu'est-ce que je peux mettre en mise en mouvement qui fasse que j'ai plus à perdre de l'énergie, en fait, à tout le temps dire il y a ceci, il y a cela, machin, tout ça, en fait. Bon, mais ça, c'est propre à chacun. Corinne, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers.
Je suis en train de... Attends. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. De quoi une fois à l'endroit, une fois à l'envers? Sur les vêtements? Non, j'ai loupé un truc là. Culotte. Ah oui. Ouais, du coup, tu peux la mettre 2 jours, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Alors moi, j'ai un truc hyper bien en fait. Alors voilà, hein, pour les hommes qui regardent, hein, je sais qu'il y a des hommes qui regardent. Oui, je partage tout en toute intimité, tout à fait. Moi, j'ai trouvé une technique en fait. Comme ça, je peux être avec qu'une ou 2 culottes par semaine. Sans avoir besoin de les laver, je mets systématiquement des protège-slips. Voilà, des petits fins là. Voilà, comme ça salit pas. C'est pratique. Voilà. Bon, au-delà de ça, est-ce que je vous partage toute mon intimité comme ça allez, on s'en fout de toute façon. Je veux dire, à un moment donné, ça fait partie de qui je suis, des partages que je fais. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est tellement moi, ça. En fait, donc j'ai eu 3 enfants. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai vraiment comment on peut dire ça? J'ai eu une descente d'organes à mon 3e parce que je suis sortie au bout de 2 jours de la maternité et j'ai déménagé la chambre de Milo après 2 jours d'accouchement du 3e. Voilà, tout va bien. Donc ça a lâché et ça m'a toujours saoulée en fait de muscler mon périnée. Mais qu'est-ce que ça m'a gonflé ça? J'ai horreur de ça. Bref, puis bon, ça parle aussi de nous, notre sphère, hein, le périnée de toute façon. Et du coup, ben c'est vrai que c'était aussi pour moi un confort parce que par exemple, je peux pas sauter. Si je saute, eh ben j'ai des fuites qui sont là. Du coup, bah, le protège-slip en fait me permet d'être tranquille. Voilà. D'être tranquille. Bon après moi j'ai plus du tout je n'ai plus du tout mes lunes depuis maintenant parce que et c'est pas forcément la ménopause en plus, on avait regardé, c'est que je ne suis plus passée par le processus humain pour nettoyer puisque les règles les lunes sont un processus de nettoyage du corps humain et moi du coup j'ai arrêté ça parce que je le faisais en multidimensionnel, donc j'ai plus besoin de passer par le système sanguin en fait, je l'ai fait autrement. Et qui fait que du coup moi ça fait maintenant depuis bien 2 ans que je n'ai plus mes lunes et je vous avoue que c'est un sacré cadeau. Oh my god. Bref, donc tout ça pour dire que culotte à l'endroit, culotte à l'envers, oui, on peut faire 2 jours, mais eux, autant dire que même sans mettre la culotte et le caleçon à l'envers, ils peuvent faire 7 jours sans problème, ça ne les dérange pas. Avoir des fringues sur eux qui puent, ça ne les dérange pas. Voilà, en plus moi j'ai un nez vraiment développé, j'ai mon odorat vraiment développé. Moi les odeurs, je suis très sensible aux odeurs, donc quand c'est des odeurs agréables, ça me transporte, ça me nourrit. Mais alors quand c'est une odeur désagréable pour moi, alors là dans l'autre sens, ça me sort du truc quoi, vraiment. Voilà, et je me dis mais comment va-t-on faire dans un camping-car avec un seul toilette à 5? Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, ça va être rigolo, hein. Ça va être rigolo. Bref, donc voilà. Bref. Voilà pour les partages du jour. Bonjour. Et rien d'autre de plus. Donc, journée procrastination. Journée, je mange du couscous à 16h. Journée, bah oui, je m'autorise à glander, à rien foutre, à scroller Instagram et que ça me nourrit pas. Bah écoute, pourquoi pas. En fait, à un moment donné, c'est ok, bah voilà, c'est une journée où voilà, j'ai envie de rien. Et ben écoute, moi j'ai envie de dire ne fais rien, hein, voilà. Et puis voilà, ces journées sans rien. J'ai une copine, elle me dit, je suis en train de recevoir des sons, c'est pas du tout des sons d'ici, je sais pas ce que c'est. Et elle était aussi complètement, alors elle a été satellisée aujourd'hui ouais, elle est à recevoir des sons de l'univers qu'elle n'avait jamais entendu. Ok, que se passe-t-il? Allô, E.T. maison, rentrez maison. Non, reste sur la planète Terre. Bref, donc l'autre fois Alice aussi pareil, elle a reçu des sons qu'elle ne connaissait pas, qui venaient d'autres planètes. Bref, ça me fait penser au film Signal. C'est pas un film, c'est une série que j'ai regardée sur Netflix, je crois, et c'était justement ils entendaient, ils ont été envoyés dans l'espace et ils entendaient, il y a quelqu'un qui a entendu en fait un message et ça disait « Allô,
Allô? Hello? Alors du coup, ils ont cru que c'était une civilisation extraterrestre. Et puis en fait, à la fin de la série, non mais non, je vous scrolle pas parce que si vous le regardez, oh la fille, sans déconner, non je peux pas vous dire la fin, c'est pas possible. Oh, la loose quoi, j'allais vous scroller le truc en fait. Voilà, donc ils entendent des sons et ça disait hello, hello. Donc civilisation extraterrestre, nous allons rentrer en contact avec les extraterrestres. Bref, donc voilà. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, eh bien, prenez soin de vous. On fait chacun du mieux qu'on peut. Quand, comme ça, il y a des jours où c'est des jours, bah voilà, où c'est des jours un peu en sang. Hein. C'est vrai que moi, je préfère les jours où je suis, comment dire, où je suis en expansion de conscience, où c'est fluide, où je suis en pleine créativité, où je suis à fond. Ouais, je préfère ces jours-là, clairement, hein, clairement. Et puis, bah, ces jours comme ça où bah, ça peut être un peu dense, ça peut être un peu lourd. Euh, alors moi, je vis pas là de lourdeur, mais c'est vrai que c'est plus dans. J'ai pas envie grand-chose en fait. Voilà, et c'est ok. Euh, c'est ok, voilà. Mais du coup, dans ces cas-là, je vais me brancher à la connerie en fait, parce que là, on est au bon endroit. Voilà. Donc, en fait, la détente et la connerie allègent beaucoup de choses, en fait. C'est comme retourner dans la paix, je trouve. La joie, ouais, dans la connerie, en fait, de la dérision. Dans la dérision. C'est un humoriste que je suis, Kevin, là, sur Insta, j'adore. Et il disait, lui, il fait que ça, en fait. Il fait que ça, avec sa chérie, en fait. Je vous donne un exemple. Il dit ah non c'est elle parce qu'elle elle est aussi bon, elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de talent cette fille. Bref, et puis euh, sa mère elle disait parce qu'elle est venue chez sa fille et elle disait il est où Kevin? Elle dit ah bah il est je sais plus où parce qu'il fait des tournées en fait. Elle dit ah bah qu'il y reste et puis elles ont un rire en plus le même rire, enfin juste de les entendre rire en fait on rigole. Et puis lui pareil, il est toujours dans la dérision en fait et c'est tellement drôle et ça fait tellement de bien et moi j'adore en fait parce que ça nous remet dans la légèreté en fait, vous voyez, ça nous remet dans la légèreté quand on n'y est pas. Donc voilà, allez regarder ce qui peut nous remettre dans la légèreté et ça c'est des choix en fait, c'est des choix et c'est vraiment des prises de responsabilité, hein, parce qu'on peut dire ouais c'est la faute des autres, c'est tous des cons, ils sont chiants, ouais mais l'autre c'est nous en fait. Donc à un moment donné, c'est prendre sa responsabilité sur quand les interactions sont pourraves en fait, c'est qu'il y a des trucs à l'intérieur de nous qui ont déclenché ça. Et nous dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour revenir dans notre paix, ou revenir dans notre légèreté, ou revenir dans notre connerie, en fait, dans nos fréquences arc-en-ciel, remonter en fréquence, en fait, remonter en fréquence. Et du reste, ce matin, j'étais en train de faire un audio dans l'effervescence, et il y a un Milan qui s'est pointé, et vraiment, c'était à me partager de prendre de la hauteur, hein, de monter en fréquence, parce que quand on monte en fréquence, quand on revient dans notre espace de paix, il n'y a plus de problème. Et on n'est plus dans tous ces trucs de séparation, de dualité, de combat, de réactionnel, d'agitation mentale. Ça n'existe plus en fait. Et ça, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. On n'a pas le choix, les amis. On n'a pas le choix. C'est vivre l'instant. Mais tu vis pas l'instant comme ça en fait. Tu t'es pas dans ta paix comme ça. Ben non, on n'est pas construit comme ça. Ça s'entraîne en fait. Donc voilà. Et si tu t'entraînes pas, bah, les choses, elles vont pas se faire toutes seules. Elles vont pas se faire toutes seules. Ce n'est pas possible. Voilà les amis pour le partage du jour. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Merci d'être là. Merci pour votre présence en live, en replay. Merci à ceux pour YouTube. Voilà, j'ai des commentaires, j'adore. J'adore les commentaires. Vous savez, moi j'adore les partages, j'adore les interactions, j'adore les humains. Ça fait partie de tellement moi aujourd'hui, alors que c'était tellement pas moi avant. Avant, ça me gonflait les gens, j'étais en hypervigilance et puis c'est tous des cons, voilà. Et maintenant, voilà, et ben même si des fois, ben voilà, il y a des trucs qui peuvent être un peu lourdingues. J'adore les humains et moi j'adore
ce qui se vit et ce qu'on est en train de vivre et là où on va et tout ça en fait c'est tellement merveilleux, incroyable, génial. Et c'est tellement cadeau, voilà, tellement cadeau. Donc et même quand comme ça il y a des moments qui sont un petit peu lourds, et ben c'est comme ça, c'est pas grave, parce que c'est passager, tout est toujours passager, voilà, voilà, voilà. Bon, et ben allez, bye Corinne, au revoir tout le monde, et à demain pour une nouvelle aventure. Demain j'ai un rendez-vous, demain je vous fais le live dans l'après-midi, j'ai mon rendez-vous avec Alice, donc cool. Nouvelle cran de plus d'expansion de conscience, de connaissance de moi, d'allègement de moi. Voilà. Et voilà. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Ah, j'ai pas mis le réponse du tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Je vais le faire. Allez, à demain. Bye. Merci d'être là et prenez soin de vous.